Bonjour les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Batman, puisqu'il y a le film The Batman réalisé par Matt Reeves qui va sortir au cinéma, interprété par Robert Pattinson. Donc il est temps de revenir sur l'histoire des Batman en live action, et je vais essayer de vous donner mon avis sur chacun et quel est mon préféré selon moi et mon vécu. Et ben voilà, c'est parti alors. En 1943 sort un serial en 15 chapitres au cinéma, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de séries télé, donc en gros une série télé, mais au cinéma, qui s'appelle The Batman, interprété par Lewis Wilson, qui est donc le premier interprète du Batman en live action. C'est lui le premier. Une série assez particulière, puisque le scénario dit que Batman et Robin sont des agents secrets du gouvernement américain et qu'ils doivent se battre contre un espion japonais très méchant. On est en 43, guerre mondiale. Voilà, tout est là-dedans, la première représentation de Batman en live action. Pour la petite histoire, vous pouvez trouver l'intégrale des serials en un film sur YouTube, ça dure 3 heures, c'est en VO. Je vous avoue, j'ai regardé une bonne partie, mais j'ai pas tout regardé. En 1949, Robert Lowery réinterprète Batman dans un nouveau serial de 15 chapitres, encore une fois. Celui-ci, par contre, je ne l'ai pas vu, mais pour dire que Batman au cinéma, ça date. 1966, nous avons ni plus ni moins que Adam West dans la célèbre série, cette série absolument culte. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, une question peut-être de génération, elle est absolument culte. Le thème, tout le monde le connaît. Batman, ça tout le monde connaît. C'est un Batman hyper important qui a marqué les gens. Cette série très colorée, semi-parodique, avec entre autres les fameux schbing qui apparaissent quand on donne des coups et tout, est absolument culte et a marqué. Et d'ailleurs, justement, il y a eu un film que j'adore. Tout le monde a déjà entendu parler du fameux répellent anti-requin. Mais si avec ça dans le film, moi par exemple, j'adore la scène où Batman court avec une bombe sur la tête, il essaye de s'en débarrasser loin des civils, et en fait, où qu'il aille, il croise toujours les mêmes personnes, et c'est assez rigolo. La version de Adam West de Batman, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est une version archi-culte de Batman. Avant d'aller plus loin, un ou deux petits détails sur l'univers du monde des comics à cette époque. Entre 1967 et 1969, un certain Neil Adams, ici présent le tome 2 de l'édition française, va faire un run sur Batman et va être le premier à le rendre à nouveau plus nocturne, à nouveau un petit peu plus sombre, légèrement plus sombre, mais c'est déjà un début, un petit retour aux sources. 1978, un film sort au cinéma. Il s'appelle Superman. Superman, le film, Superman the Movie. Et ce film va être un grand boom dans la gueule de tout le monde et du grand public au-delà des lecteurs de comics, puisque je rappelle que les comics à la base, c'est quand même dédié aux enfants. Là, ça va faire un grand boom, parce que le film va traiter son sujet de manière sérieuse, pas forcément hyper dark et tout, mais de manière sérieuse, ce qui fait que le grand public va s'intéresser et que la vision que l'on a des comics va évoluer. Elle va passer de petites histoires un peu niaises pour les enfants à quelque chose d'un peu plus grand. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance et l'aura d'un film comme Superman le film. 1986 sortent deux comics absolument cultes, Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons et The Dark Knight Returns de Frank Miller. Deux comics qui ont créé ce qu'on appelle l'âge moderne, ou alors l'âge sombre des comics, là où les comics sont définitivement devenus plus sombres, plus dark, plus adultes. Comme vous l'avez vu, il y a du Watchmen, mais il y a aussi ni plus ni moins que du Batman. Frank Miller qui fera aussi donc Batman Year One qui étant donc une nouvelle origine du personnage, plus sombre, et voilà, le nouveau Batman est né. Donc le Batman des années 60 et ce qui précède n'est plus. 1989 sort un film qui s'appelle Batman. Tim Burton, Michael Keaton, un Batman absolument incroyable qui va tout changer. Cette fois-ci, on a le droit à un Batman dark dans une cité que seul Tim Burton peut faire, très sombre, très gothique, Gotham. Une ambiance, une Batmobile, une bande-son, un film culte considéré comme un des plus grands films de super-héros de l'histoire, et ce n'est pas pour rien. Et Michael Keaton, un Batman vraiment excellent. On revient dessus un peu après. Évidemment, le film a connu une suite, Batman Returns, Batman le défi en France, qui est dans la continuité, en étant d'ailleurs encore un peu moins grand public et encore un peu plus dark, un peu trop pour les producteurs, qui ont décidé d'alléger la chose lorsqu'ils ont confié le bébé à Joel Schumacher pour le film Ladies and Gentlemen, Batman Forever, 1995. Alors Batman Forever, il n'a de lien avec les films de Burton qu'avec l'acteur qui fait Alfred, qui est le même, qui sert à faire le lien. Cette fois-ci, on revient à quelque chose de plus léger, de plus enfantin d'une certaine manière, mais avec encore une certaine distance. Les méchants en font des tonnes, etc., etc. La ville est déjà beaucoup plus colorée. Et on a donc Val Kilmer qui interprète ce Batman avec des nouveaux costumes, etc. On voit qu'on est en train d'aller vers quelque chose de plus enfantin. Mais et dire qu'il y en a qui se sont plaints de ce film, c'est pas tout, c'est pas tout. C'est clairement pas tout.
C'est clairement pas tout. Oh mon Dieu, misère. 1997, Batman et Robin sort au cinéma. Cette fois-ci, ça part en vrille, c'est vraiment abusé. Retour au Batman des années 60 carrément, hein, et justement avec son côté parodique et tout ce qui va avec. Alors évidemment, le costume de Batman avec ses tétons, c'est peut-être pas ce qui est le plus cool à voir, mais on a un Arnold Schwarzenegger qui fait un Mr. Freeze qui part dans tous les sens, on a des répliques de merde dans tous les sens. Cette fois-ci, c'est pas possible. C'est parodique, c'est comique, et hélas, c'est peut-être pas ce que le public, justement devenu adulte, suite aux versions précédentes, voulait voir, parce que la Bat Credit Card, c'est pas vraiment ce qu'on avait envie de voir, franchement. 2005 sort Batman Begins de Christopher Nolan, avec Christian Bale dans le rôle de Bruce Wayne Batman, qui évidemment va lancer une trilogie très célèbre, hein, la trilogie Dark Knight, hein, qui va s'inspirer entre autres de Frank Miller justement pour Batman Begins, son Year One, qui va s'inspirer d'un long Halloween pour The Dark Knight, hein, tout court, et aussi bon, de Nightfall pour The Dark Knight Rises, j'essaye de pas trop rentrer dans les comics, qui va donc nous amener un Batman qui se veut cette fois-ci ultra réaliste dans une ville réaliste. Comment est-ce qu'un Batman peut être réaliste, toujours en portant cette espèce d'armure héritée justement de Burton. Christopher Nolan et Christian Bale vont moderniser l'image de Batman et de Bruce Wayne pour coller à notre mentalité, à notre époque, et que ce soit crédible. 2016 sortait un film, Batman vs Superman, dans lequel apparaissait un nouveau Batman, celui interprété par Ben Affleck, un Batman très différent, très musclé, très baraque, très grand, très inspiré du Dark Knight Returns, encore une fois de Frank Miller, il est partout ce gars, qui est donc un Batman plus âgé, un peu plus grognon que d'habitude, un peu saoulé par la vie, on va dire. Ce qui fait que c'est un Batman très proche du comics, mais pas le plus canonique, pas le plus habituel, ce qui peut un petit peu déranger. Il a quand même un costume qui est vachement classe, etc., même si ce n'est peut-être pas l'image qu'on se fait carrément de ce Batman. C'est un Batman qui dégage une énergie, une fougue, une férocité qui est assez particulière et qui réussissait très bien dans cet univers-là. Et là, prochainement, on a Robert Pattinson qui va sortir The Batman, avec un costume qu'on peut déjà voir dans les différentes bandes annonces et tout. Pour le moment, j'avoue que le costume m'a l'air de manquer un petit peu de charisme, mais j'attends de voir le film pour pouvoir en dire plus. Bref, bon, avec tout ça, on va revenir à la base. Quel est pour moi, dans tout ça, le Batman le plus intéressant? Alors, vous l'aurez remarqué, de par l'histoire globale des comics, mais aussi grâce à l'influence du cinéma, il y a deux grandes époques, on va dire, pré-Superman et post-Superman, le film. Évidemment, dans les comics pré-Dark Knight Returns et post-Dark Knight Returns, en ce qui concerne évidemment surtout Batman, hein, mais pas que. Donc, on va pas se mentir, les premiers, hélas, ceux de 43, 49, et même Adam West, bien qu'il est culte que je regardais quand j'étais gamin, ils ne sont plus tout à fait à notre époque, donc on va les laisser un petit peu de côté, on est bien d'accord. Je vais aussi, évidemment, tout de suite éliminer celui de Batman et Robin, interprété par George Clooney, qui est à côté de la plaque. Son interprétation, elle est d'un autre monde. Elle est d'un autre monde, ça veut rien dire, et le film, on fait des caisses et des tonnes, c'est n'importe quoi. Sérieusement, les répliques et tout, et même George Clooney dit lui-même que c'était horrible. Évidemment, il va pas dire que c'était génial, mais ouais, je pense qu'on peut le verrer. Batman Forever, qui est un film que j'apprécie avec son côté et tout, écoutez, je vais l'éliminer là maintenant à ce stade-là, parce que justement, il ne correspond pas au statut de grand film, on va dire. C'est bien pour moi, pour ce que c'est, pour ce qu'il propose, mais ce n'est pas assez puissant. Je profite déjà pour dire, et vous l'aurez remarqué, qu'en regardant cette vidéo, vous voyez que du début jusqu'à la fin, tous les Batman qu'on a eu jusqu'à présent en live action étaient des Batman qui avaient leur sens. Hein, qui avaient leur raison d'exister en fonction de leur époque, de ce qu'il y avait dans les comics, du public visé. Donc un personnage comme celui d'Adam West est tout aussi valable d'une certaine manière que celui de Ben Affleck, sauf que ce sont des époques totalement différentes. Voilà. Bon, maintenant on arrive là où c'est un petit peu plus compliqué. Parce que nous avons donc évidemment Michael Keaton, nous avons Christian Bale, et nous avons Ben Affleck. Je vais enlever Ben Affleck, bien que le costume soit stylé et tout, mais je vais l'enlever parce que, comme il est plus proche du Dark Knight Returns, il manque un peu de cet esprit un peu plus Batman, certaines habitudes et tout. Et comme, en plus, il n'a pas de film à lui, hein, même quand son apparition dans Suicide Squad, voilà quoi, il n'a pas de film à lui, il n'a pas vraiment son background, bien qu'il corresponde énormément à celui des comics, comme je vous ai dit, hein, on a entre autres le costume de ce Robin mort, etc., tué par le Joker. Donc,
il est très proche de certains comics, mais c'est celui qui correspond peut-être le moins à un Batman en tant que tel, ce qui veut pas dire que j'aurais pas voulu voir un Batman de ce type-là, mais c'est bien pour un Batman plus avancé dans le temps. Voilà, ça c'est un point de vue, donc bon, quitte à faire un choix, puisque c'est le but, voilà. Choisir, c'est renoncer, comme qui dirait. Et maintenant, choisir, c'est renoncer entre Michael Keaton et Christian Bale. C'est pas facile du tout, pas facile du tout. Ce sont des films relativement différents, d'époques différentes, comme je vous ai dit, mais je crois que, oui, Michael Keaton gagne. Il gagne parce que le Batman de Tim Burton a imposé certains trucs qui sont restés sur Christian Bale. Par exemple, c'est dans le Batman de Burton que Batman portait pour la première fois une espèce d'armure, pas juste un costume en tissu. Et c'est ce qui se passe dans Batman Begins et compagnie, dans la trilogie Dark Knight. Il a un costume qui est hérité de celui-là. Alors, certes, il bouge peut-être un peu mieux, hein, parce que, évidemment, Keaton, il avait un peu de la peine à bouger, ça se voit, ça se ressent, mais c'est aussi ce qui donnait un certain style au personnage, même si quand il combat, c'était un petit peu exagéré. J'ai envie de dire que Burton, il est plus iconisé, c'est plus l'image, avec cette Gotham City absolument gothique, comme je vous ai dit, cette ambiance globale et tout, cette musique, tout ça, fait que je pense que le Batman est plus fortement cristallisé dans la version Michael Keaton. Après, si on parle de Bruce Wayne, c'est pas non plus la même approche entre l'un et l'autre. Je pense que le Bruce Wayne version Nolan est plus travaillé d'une certaine manière. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, Batman, moi je trouve le costume absolument incroyable, la Batmobile magnifique et tout. Voilà, c'est comme ça. Je pense que beaucoup vont pas être d'accord, mais voilà, vu que c'est mon avis. Mais vous avez le droit de donner le vôtre en bas dans les commentaires. Voilà. Le but de cette petite vidéo, c'était de repasser un petit peu l'histoire de Batman et après, bon, bah, de donner mon favori et vous pouvez donner le vôtre. Il n'y a pas de souci. Je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement, le Batmonement. Le Batman. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à la porte, il vous bien. Ciao tout le monde.